Salut à tous, c'est Cyborg et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Cinema 4D. Donc aujourd'hui je vais vous apprendre à utiliser un plugin qui s'appelle Vrey. Donc Vrey qui est un plugin servant à réaliser des effets de lumière vraiment réalistes et donc avoir un rendu à la fin qui a de la gueule. Donc pour commencer déjà on va faire nos petits pré-réglages un petit peu spéciaux. Et il faut que je vous explique déjà dès le début de la vidéo que si vous voulez obtenir le même résultat que moi, il faudra télécharger tout simplement ce plugin là, Vrey. Donc Vrey c'est V-R-A-Y. Et il y en a un spécialement pour Cinema 4D parce que si vous faites la recherche sur internet, il y en a pour 3ds Max et beaucoup d'autres logiciels 3D. Voilà, donc déjà, on va aller dans Généralité, et une fois que vous aurez installé ce plugin, vous aurez VreyBridge. Donc on clique dessus. Ensuite, on va aller sur VreyBridge, on va aller sur Illumination indirecte, ici, voilà. GI On, on clique, et GI Presets, on met, alors là, on a plusieurs styles de lumière qui nous sont proposés. Donc je vais commencer à faire un test avec le IRLC Very Fast. Donc je clique. Et maintenant je vais régler un petit peu la taille de ma page. Donc je vais aller dans pré-réglage, film vidéo, et on va mettre... donc moi je vais passer en Full HD, donc 1080p, 2997. Voilà. Donc c'est bon, on a fait nos pré-réglages. Une fois qu'on a fait ça, je vais créer une petite scène. Alors, je vais le faire en même temps que vous allez voir ce que je veux dire. Donc on va créer un cube. Voilà, ce cube, on va le passer en polygone éditable. Donc polygone éditable, je le répète, encore une fois, c'est la touche C. Voilà, donc maintenant on est en polygone éditable. On va maintenant passer en sélection de face et on va sélectionner cette face-là. On la supprime. Une fois qu'on a fait ça, on va passer maintenant en vue de haut. Donc la vue de haut, c'est soit en cliquant sur le bouton de la molette de la souris, soit en allant sur cette icône-là. Et on va maintenant passer en sélection de points. Sélection de points, on va passer en sélection par zone. Voilà. Donc si je vais trop vite, n'hésitez pas à repasser la vidéo. Hein. Maintenant, on va sélectionner nos points. Comme ça. Sauf qu'il y a une petite chose à ne pas oublier, c'est décocher la case limitée aux éléments visibles. Voilà. Donc là, cette fois-ci, on resélectionne. Et on va tout simplement un petit peu tirer nos points vers le haut. Voilà. Donc si je le repasse en 3D, ça donnerait ceci. Donc là, excusez-moi, j'ai pas fait dans le bon axe. Ce que je voulais faire, c'est ces deux points-là et ces deux points-là. Voilà, donc là, j'ai mes 4 points et je le tire dans ce sens-là. Voilà, une fois qu'on a ça, je repasse dans le polygone, donc en cliquant ici. Et je zoome. Voilà. Donc une fois qu'on est à peu près endroit où on veut, je vais placer une caméra. Donc la caméra, on va aller dans la petite icône de la lumière, caméra. On clique sur le bouton juste à droite là pour se placer dans la vue de la caméra. Et on se place à peu près grossièrement. Donc moi ça va être genre comme ça. Une fois qu'on a fait ça, on va faire un clic droit, propriété Cinema 4D, et on va mettre une protection. La protection, ça va nous servir en fait à ne pas bouger notre caméra sans faire exprès. Donc, vous voyez là, si je veux bouger, je ne peux plus. Donc on va sortir de la vue de la caméra. Et maintenant on va appliquer une autre propriété. Donc on va aller sur caméra. On va aller sur propriété VreyBridge. Donc voilà, une fois qu'on est sur VreyBridge, on va appliquer une propriété VreyLight. Et ici dans Common, alors attendez que je recherche. Non, c'est dans Spotlight, excusez-moi. Alors, comme base. Highlight. Alors attendez, avant de faire ça, je vais peut-être... On va supprimer ce tag et on va faire autrement. Donc une fois qu'on a notre caméra, vous voyez qui est ici, je vais maintenant appliquer une lumière infinie, donc celle-ci. Sur cette lumière, je vais appliquer, faire clic droit et VreyBridge, je vais appliquer
Vrai light. Voilà. Dans Sunlight, on va cliquer sur Physical Sun et Physical Sky. Voilà. Dans cette partie-là, je pense que c'est tout. On aura besoin de rien mettre d'autre. Je regarde au cas où quand même. Type. Ouais. Ok. Donc pour l'instant, de ce côté, on touche plus à rien. Ensuite, on revient sur notre caméra. Clic droit. Les bridges. Et on va mettre vrai physical camera. Donc tout à l'heure je me suis trompé, je vous ai dit vrai light. Donc c'est vrai physical camera. On clique dessus et on a sur lens parameter. Donc on clique dessus et on peut modifier un petit peu, excusez-moi, nos valeurs. Donc sur film ISO, on va mettre une valeur de 400. Donc vous pourrez remarquer que plus on augmentera la valeur de film ISO, plus votre plan sera éclairé. Donc on peut faire un test de suite si vous voulez. Donc je vais mettre par exemple 10 000 pour que ce soit vraiment flagrant. Et je fais un rendu. Bon, alors ce sera peut-être le contraire. Donc là vous voyez ça. Shutter speed, donc voilà. Plus la valeur sera grande et là plus la scène sera sombre. Donc moi je vais mettre 1000. Et en film ISO ici je vais mettre 400. Je pense que c'est un bon compromis pour avoir un rendu assez réaliste. Voilà, donc une fois qu'on a à peu près appliqué nos valeurs sur film ISO et shutter speed, on va aller sur notre lumière et on va aller sur caméra et lié à l'objectif, à l'objet actif. Voilà, donc là on se retrouve dans la vue de notre lumière. Ce qui en fait est assez pratique du coup parce qu'on va pouvoir placer notre lumière exactement comme l'on veut par rapport à notre scène. Donc moi je veux que ma lumière soit comme ça. Voilà, disons que je veux ma lumière dans cet angle là. Nickel. Et une fois qu'on a fait ça, maintenant on vient en caméra, hop, on sort de la vue de la lumière. Donc voilà, notre lumière est placée ici, hein, comme on vient de le faire. Et maintenant on va appliquer, appliquer sur notre scène en fait des objets. Donc moi mon objet ça va être un texte, tout simplement. Donc je vais aller sur mot texte. On va placer notre texte correctement, donc 90 degrés, voilà. Je vais le mettre un petit peu mieux dans ma scène. Voilà, donc on peut voir qu'il est carrément plus gros que la scène, donc je le scale pour qu'il soit plus petit. Voilà, donc il est maintenant dans notre scène. Je vais modifier ce qu'il y a écrit, je vais mettre cyborg. Voilà. Et je vais changer aussi l'écriture. Donc je vais mettre un truc sympa. Donc si vous voulez télécharger des écritures sympas, je le répète encore une fois, c'est sur j'ai oublié le nom. Excusez-moi, j'ai oublié le nom du site où on peut télécharger les écritures. Dafont, voilà, c'est Dafont. Donc on peut télécharger pas mal d'écritures, pas mal sur dafont.fr ou dafont.com, je sais plus. Et vous aurez quand même des milliers d'écritures proposées. Donc moi je vais en choisir une au hasard. Donc là, une qui serait à peu près sympa quand même, pour que ça rende quelque chose de beau sur la scène finale. Donc je vais mettre, celle-là elle me semble pas mal. Voilà, on va mettre celle-ci. Je vais réduire la profondeur du texte en mettant 10, ou un peu plus même, 15. Voilà. Je vais maintenant placer mon texte comme s'il était disposé sur notre sol. Voilà, comme ça. Et donc maintenant, je vais faire un rendu à partir d'ici. Donc là, on peut voir que la caméra est peut-être
un petit peu trop proche de Cyborg, donc je vais supprimer le tag protection et je vais dézoomer légèrement. Voilà, comme ça. Et je remets le tag protection. Donc je clic droit pour petit cinéma 4D et protection. Voilà. Non, c'est pas sur la lumière que je voulais appliquer, c'est sur la caméra. Voilà, donc je fais un petit rendu. Donc là, le rendu est pas très long. En fait, ça dépend surtout de votre machine. Donc là, on peut voir un petit peu l'effet que ça rend. Donc vous voyez que j'ai oublié de... Enfin, ça donne un truc pas très réaliste parce qu'il n'y a pas d'ombre. Alors tout simplement parce que j'ai oublié de l'activer dans Vraylight. Alors on revient ici. Et on va chercher où activer ce paramètre. Sun invisible, sky only, base common, enable shadow. Donc là on clique. Donc c'est pour activer les ombres. Et là si je refais un rendu, ça va être déjà beaucoup plus réaliste. Donc ça fait le rendu. Et déjà là on voit qu'il y a le rendu avec les ombres. C'est déjà quand même beaucoup plus beau. Voilà. Donc c'est déjà plutôt pas mal. Une fois qu'on a fait ça, maintenant on peut rajouter par exemple une texture sur notre sol. Donc pour ça on va aller sur fichier, Vraybridge et Advanced Material. Voilà, donc une fois qu'on a fait ça, on va tout simplement aller importer un fichier ici. Donc on va aller excusez-moi, on va aller sur Bump Material Color Map. Charger une image. Donc on va aller sur un Material Weight. Donc on charge une image. Moi on va dire que ça sera tiens, on va mettre celle-là pour voir. Si après le rendu n'est pas très beau parce que tout simplement la texture que vous avez choisie n'est pas spécialement jolie, mais vous pouvez la changer par la suite. Donc maintenant une fois qu'on a fait ça, on copie notre canal et sur Bump là, donc sur Bump on colle notre canal. Bump mount, on met 0,1 cm et on va repasser sur notre cube en sélection de face. On sélectionne le sol, clic droit, appliquer. Voilà, donc une fois qu'on est sur notre sol, maintenant on va aller sur la texture. Et sur... alors attendez, c'est sur quoi? Type de projection, on va aller sur cubique ou UVW. Donc voilà, longueur, on va mettre 10%, largeur 10%, et on fait un petit rendu. Donc normalement, si je me suis pas planté, ça devrait marcher. Mais bon, c'est possible que j'ai fait une erreur. Donc on va voir ça de suite. Vous voyez que là déjà, ça a été appliqué ici, donc c'est pas beau du tout. Je vais régler ce problème après. Donc là, c'est vraiment pas joli. Donc on va déjà changer. Diffuse layer, c'est quoi ça? Material. Wait. Ah, attendez. Réaction spécular. Alors attendez, je me suis trompé. C'était pas dans Material Weight qu'il fallait le mettre, mais c'était dans Diffuse layer. Et donc ici, on charge notre image et on la place là. Je pense que déjà, ça devrait être... Voilà, là, c'est déjà beaucoup plus joli. Donc si je refais un rendu, ce sera nettement mieux. Voilà, donc on revient sur notre cube, là, et on va également cocher raccord. Voilà, donc cette fois-ci, si je fais un rendu,
Donc là vous voyez que ça commence à devenir quand même beaucoup plus long, le rendu, à cause de notre texture, des réflexions qui vont s'appliquer sur cette texture, etc. etc. Donc faites attention quand même à ne pas créer une scène trop volumineuse, parce que sinon vous allez pouvoir laisser votre ordi tourner quand même pendant plusieurs heures. Donc là voilà ce que ça rendrait du coup si on aurait du parquet. Donc le parquet, bien sûr je vais modifier ça, parce que là il est appliqué sur le mur et sur le sol, et c'est pas du tout ce que je veux. Moi je veux juste l'appliquer sur notre sol. Donc là je vais maintenant créer un nouveau matériau. Donc Bridge, Event, hop. On va tout de suite dupliquer ce matériau, voilà. Et ce matériau, je vais tout simplement... Alors, je passe dans une autre vue. Donc, je sélectionne avec cet outil nos trois faces. Voilà. Celle-ci aussi. Et clic droit sur ce matériau, appliquer. Voilà. Maintenant, à l'aide du raccourci clavier K qui est la touche Cut. Donc, le Cut, on peut également y accéder sur structure couteau. Voilà. Donc, moi, je vais utiliser le raccourci clavier, donc touche K. On va aller sur le mode boucle, et ici on va pouvoir couper. Voilà, une fois qu'on a fait ça, on va revenir sur cette sélection. On sélectionne nos faces, donc celle-ci, et attendez, alors là, vous voyez qu'il n'y a rien qui a été coupé ici, donc je vais le refaire. Hop là, donc K, voilà, K, oh là là, je sélectionne mes faces, putain, cube, sélection de face, voilà, ça et ça. La touche K, boucle, et limiter à la sélection, on décoche. Voilà, donc cette fois-ci, on coupe. C'est bon, cette fois-ci, ça fonctionne. Une fois qu'on a fait ça, on revient sur cet objet, sélection de face, et on sélectionne nos nouveaux polygones. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on va extruder nos polygones. Touche, donc le raccourci clavier, ce sera la touche D, et on extrude. Donc légèrement. En fait, on va faire une plainte. Voilà, donc une fois qu'on a fait ça, on a nos plaintes. On va modifier un dernier matériau. Donc diffuse layer, ici, on va mettre une couleur assez noire. Voilà. On va mettre également peut-être du Fresnel. Voilà. Peut-être modifier un petit peu nos valeurs ici. Mettre du gris. Et là, un petit peu plus, voilà, gris comme ça. Donc là, c'est plutôt pas mal. Et on va faire clic droit, appliquer. Voilà, donc là, normalement, si on revient dans notre scène, et que je n'ai pas oublié quelque chose, si on fait un rendu, ça devrait rendre quelque chose comme ça. Déjà un truc normalement beaucoup plus joli que tout à l'heure. Vous voyez, c'est assez long quand même. Ouais, donc là on peut voir notre parquet, notre plainte, les réflexions sur le parquet. Donc vous pouvez modifier votre texte, etc., etc. Voilà, donc ça rend une scène dans ce style-là. Et c'est quand même déjà vraiment beaucoup plus réaliste que ce qu'on obtient d'habitude sans ce plugin. Donc si la lumière, enfin le rendu de la lumière ne vous plaît pas, rien ne vous empêche de le changer. Donc vous pouvez retourner dans VBridge et dans Jai Preset ici, on peut changer. Donc on peut mettre, par exemple, on va tester un autre truc, hein, celui-là. Alors je n'ai jamais essayé, on va voir ce que ça rend. Donc bien sûr, moi je vous ai montré pour un mode, enfin sur VBridge. Donc il y en a beaucoup. Donc ça veut dire que les propriétés, par exemple ISO de la caméra, changeront en fonction de ce que vous sélectionnerez. Donc ça peut
varier en fonction de vos choix. Voilà, donc là, je vais attendre que cette image soit finie et je vous laisserai ici et je vous mettrai le rendu de du comment ça s'appelle de ce plan juste soit au début, soit à la fin de la vidéo. Je ne sais pas. Peut-être au début, ça sera un petit peu plus intéressant pour vous, à la place de vous taper toute la vidéo et de voir après ce que ça rend.